Alors ça fait un bout de temps que je fais des chantiers en bottes de paille et je constate que sur les chantiers paille, il y a un point capital qui est souvent négligé, c'est l'opération qui consiste à redresser la botte ou à refaire les abouts de la botte. Donc je tenais à faire une vidéo pour repréciser ça et expliquer comment faire. Alors de quoi on parle? Il faut savoir que les bouts d'une botte de paille sont jamais complètement carrés. C'est normal, on n'est pas sur un matériau industriel. Donc le bout peut présenter un creux ou une bosse. Donc voilà, il y a la paille, voilà, et donc c'est pas très droit. C'est particulièrement vrai si vous avez des anciennes botteleuses, les botteleuses de moyenne densité. C'est un peu moins vrai avec les nouvelles botteleuses, les botteleuses à haute densité, celles qui sont utilisées par les entreprises de travaux agricoles. Là, on a des bottes qui sont beaucoup plus denses et là, on peut avoir des bottes en effet qui sont quand même assez carrées. Mais en général, il y aura toujours quelques bottes qui ne sont pas très droites. Donc en quoi est-ce que c'est un problème d'avoir des bottes qui ne sont pas complètement carrées au bout? Alors ça va poser un problème avec certains types de poses, notamment dès que vous avez une pose où les bottes sont vraiment posées bout à bout. Donc quand vous faites par exemple de la pose debout dans une ossature, qui est vraiment la pose la plus courante en bâtiment neuf. Mais c'est aussi le cas en paille porteuse. Là on va poser les bottes à plat, mais elles sont aussi posées bout à bout. Et on a le cas aussi en isolation thermique par extérieur. Quand il n'y a pas d'ossature notamment, les bottes sont aussi posées parfois sur champ et bout à bout. Donc quand vous faites ça, en fait, forcément, si vous posez vos bottes bout à bout, si elles ne sont pas droites, s'il y a un creux ou une bosse, il va y avoir un vide à un moment donné entre les deux bottes. Donc ce vide, ça pose un problème parce que ça veut dire que forcément ça se tient moins bien. Dans le temps, ça veut dire que ça peut plus facilement éventuellement se tasser, notamment quand on va faire l'enduit dessus, ça va amener du poids, ça peut s'écraser. Et puis surtout, ça fait un problème de pont thermique, un endroit où c'est moins bien isolé. Donc ces trous, bien sûr, il va falloir les boucher. Il y a plein de manières de boucher ces trous, mais en général, on va utiliser des poupées de paille. Le problème de ces poupées de paille, c'est que ça prend beaucoup de temps pour boucher ces trous, c'est vraiment une perte de temps. Et puis quand vous bouchez avec des poupées de paille, ce sera toujours moins compact que si vous avez des bottes vraiment bien carrées. D'où l'intérêt de redresser les bottes avant de les poser. Il y a deux manières de faire. Alors, la première manière, c'est de le faire de manière manuelle, avec ses petites mains. Donc vous allez prendre la botte, vous allez mettre debout, la prendre contre vous, vous allez poser votre genou contre la botte pour vraiment avoir de la force, bien sûr. Et puis avec vos mains, vous allez faire un peu des griffes de chat, vous allez venir aller là où il y a trop de paille et puis venir tirer cet excédent de paille vers là où il en manque. Donc en général de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on fait d'un côté, bien sûr, et puis on peut pousser en faisant de l'autre côté. On peut aussi se mettre à deux, on se met chacun d'un côté, voilà. On n'hésite pas aussi à un moment donné à arracher de la paille quand il y en a trop. Voilà. Donc on fait un peu comme on peut, mais voilà, ça demande un petit peu de poigne, bien sûr, un peu de force dans les doigts. Mais ça fonctionne assez bien, c'est quand même assez rapide. Voilà. Et au final, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus, on va dire, carré possible. Ça ne sera jamais complètement plat, mais voilà, on va vraiment améliorer quand même ce côté de la botte. Donc il faut faire bien sûr les deux côtés de la botte en général. Donc ça c'est la première méthode, la méthode on va dire un peu classique. Cette méthode elle peut poser un problème si vous avez des bottes avec pas mal de mauvaises herbes dedans, avec notamment des chardons. Donc ça suppose de mettre des gants, mais c'est pas facile à faire avec des gants, c'est quand même mieux à main nue. Et c'est un problème aussi avec la paille de riz, c'est le cas de cette botte. La paille de riz c'est beaucoup plus dur à déplacer, c'est très rêche. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre méthode qui fonctionne très bien et même j'ai entendu dire que c'est même mieux et c'est maintenant comme ça qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser simplement des outils électriques, électroportatifs. Donc notamment la scie crocodile, c'est ce qui marche le mieux. Donc on va poser la botte et puis on va venir vraiment raser le bord de la botte. On va essayer d'être vraiment au ras de la ficelle. On va même légèrement ouvrir la scie crocodile vers l'extérieur pour pas que la scie crocodile vienne toucher la ficelle pour pas la couper. Ça se fait vraiment bien avec la scie crocodile, c'est vraiment le plus simple. Mais on peut aussi utiliser d'autres outils comme par exemple une disqueuse où là on va venir vraiment juste effleurer les parties qui dépassent. Là il y a plus de risque de casser la ficelle, il faut vraiment faire attention. Mais si vous n'avez pas de scie crocodile, ça peut fonctionner, quoi. Donc ça c'est vraiment une opération qui marche bien, on a vraiment quelque chose de hyper droit, quoi. C'est une opération qui peut paraître un peu longue et fastidieuse, mais vraiment c'est du temps de gagner pour la suite et surtout ça vous garantit une pose de meilleure qualité et une bonne qualité de pose de botte. C'est ça aussi qui va vous garantir la durabilité du bâtiment et du mur en paille. Donc c'est vraiment une opération à ne pas négliger. Alors là où c'est pas forcément nécessaire de faire ça, c'est si vous êtes sur une pose sur champ entre deux ossatures. Ça peut arriver, notamment ça arrive quand vous avez des demi-bottes, des bottes de 55, parce que dans ce cas-là, en fait, on va venir vraiment rentrer en force la botte de paille et la bosse qu'on peut trouver sur le bout de la botte, en fait, elle va venir s'écraser et donc dans ce cas-là, c'est moins nécessaire.
C'est le cas notamment avec les demi-bottes, les bottes de 22, qui sont en fait une pose un peu sur champ. Dans ce cas-là, en effet, quand c'est dans des ossatures, on n'est pas obligé. Alors on le fait parfois quand même, mais là c'est plus pour gagner quelques centimètres quand la botte est un peu trop grande. Voilà, ça peut arriver, c'est plus pour ça. Voilà, poser les bottes, c'est une opération en effet qui est rapide. On a tendance en fait à s'emballer, donc on va très très vite. On est content, ça avance, c'est super. J'aurais tendance à vous dire plutôt, au contraire, comme ça va être assez rapide, prenez votre temps, faites ça bien, parce que c'est ça qui va être gage de qualité. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, et notamment sur la pose des bottes, si tout ce que je viens de dire vous est complètement étranger, n'hésitez pas à faire une formation Pro Paille pour justement apprendre à poser correctement les bottes de paille. Sinon, on a un cours en ligne sur la construction en paille qui explique justement comment poser les bottes de paille, comment concevoir un mur en paille. C'est vraiment, encore une fois, du temps gagné ensuite sur la suite du chantier. Donc, formez-vous.